Bonjour les premières STI 2D et bienvenue sur Matez-vous au travail. Aujourd'hui, je vais vous proposer la correction des exercices qu'il fallait faire pour aujourd'hui. Je tiens à rappeler à Damien qui m'a précisé dans un commentaire, et je crois qu'il n'y a pas que Damien, il me manque l'exercice 2 de la feuille d'exercice, de la première feuille sur les lois de proba. Je vais la mettre aujourd'hui dans le contenu de cours parce que c'était un oubli, la version PDF ne comprenait pas la feuille d'exercice corrigée. Donc il y aura les deux feuilles d'exercice corrigées aujourd'hui. Je vais détailler la correction des débuts des exercices de la feuille numéro 2. Alors attendez, hop, ça va apparaître. Donc, l'exercice 1, on considérait une expérience aléatoire avec une variable aléatoire x qui comptait le nombre de fois d'apparition de la face dans le lancer d'une pièce. Vous l'avez pile ou face, donc combien de fois que face tombait. Pas très difficile, pardon. Expérience aléatoire, on lance 10 fois une pièce équilibrée et on se demande, on essaie de traduire en langage variable aléatoire et loi de probabilité la phrase qui est donnée. Donc la probabilité d'obtenir exactement 4, c'est forcément P de x égale 4. Là, on est dans une notion de vocabulaire hein, pour savoir ce qu'on est en train de dire. Alors là, mon 4 est très très moche, je le corrige. La probabilité d'avoir au moins 2 lancers. Au moins 2 lancers, ça veut dire au minimum 2 lancers. Donc là, c'est P de x supérieur ou égal à 2. Parce qu'au minimum, on a 2 lancers. D'obtenir plus de 7 lancers, donc plus de 7 lancers, plus c'est strictement, donc c'est strictement supérieur à 7, plus de 7 lancers. Obtenir 3, 4 ou 5, donc là on va mettre 3 inférieur ou égal 5. C'est P de x égale 3 plus P de x égale 4 plus P de x égale 5. La probabilité d'avoir moins de 3 lancers, donc c'est P de x strictement inférieur à 3, qu'on aurait pu mettre aussi P de x inférieur ou égal à 2. Parce que là, ça peut être égal à 2. La probabilité d'avoir au plus 5 lancers, donc ça veut dire au maximum 5 lancers, donc soit P de x inférieur ou égal à 4, ou P de x strictement inférieur à 5. La probabilité d'obtenir au moins la moitié des lancers face. Au moins la moitié des lancers, donc c'est au moins 5. Donc ça veut dire au minimum 5, donc c'est P de x supérieur ou égal à 5. La probabilité d'obtenir plus de 1 lancé, donc P de x strictement supérieur à 1. La probabilité d'obtenir 5 à 9 lancés, donc là, 5 à 9 lancés, on obtient ça. Pour les x, la variable aléatoire entre 5 et 9. Et la probabilité, bon là, entre le 5 et 9, là, il y a une petite aberration de langage, un petit abus de langage, parce qu'on ne sait pas si c'est strictement, si c'est vraiment 6, 7, 8, ou si le 5 et le 9 sont inclus. Il y a un petit doute dans l'exercice. Probabilité d'obtenir au plus 8 lancers, donc au maximum 8 lancers. Donc c'est soit strictement inférieur à 8, ou soit inférieur ou égal à 7, puisqu'on peut considérer le 7 à l'intérieur. Vous voyez, ce n'est pas très compliqué. Je pense que ça vous convient. Pour l'exercice 2, on a des petits calculs à faire. Donc là, il faut absolument prendre sa calculatrice, et on utilise le tableau. Donc là, exactement 7 lancers. Donc là, c'est P de x égale 7. Et donc là, c'est noté dans l'exercice, c'est 0,117, donc 11,7%. Au moins 8 lancers, au minimum 8 lancers, au moins 8. Donc c'est P de x supérieur ou égal à 8. Donc là, je mets juste le calcul, hop, c'est ça, plus 0,10, c'est très mal écrit, plus 0,01. Et là, vous le calculez avec vous le faites avec votre calculatrice. Donc plus de 5 lancers, donc c'est strictement supérieur à 5. Donc c'est P de x égale 6 plus P de x égale 7 plus P de x égale 8 plus P de x égale 9 plus P de x égale 10. Je mettrai le résultat ensuite. Vous le faites avec la calculatrice et vous vérifiez après. Moins de 2 lancers. Donc moins c'est P de x égale 0 plus P de x égale 1. Là, j'ai la possibilité facilement de mettre le résultat. Donc, on trouve 1,1%. Et au moins un lancé, au minimum au moins 1. Donc, au minimum, c'est P de x supérieur ou égal à 1. Alors là, vous voyez, quand on a un au moins, je vous donne une petite indication, quand on a un au moins, il faut penser à l'événement contraire. Donc, si on cherche la probabilité que au moins un lancé, c'est le contraire d'avoir avoir P de x égale aucun lancé.
Donc si on calcule P de x égale 0, c'est avoir aucun lancé. Forcément, au moins un lancé, c'est tout le reste. C'est P de x égale 1, plus P de x égale 2, plus P de x égale 3, plus P de x jusqu'à P de x égale 10. Donc là, c'est beaucoup plus simple. Et on n'a pas besoin de calculatrice. Et on trouve tout de suite 99,9% de chance. J'espère que j'ai été clair. Exercice 3, on conclut cette feuille d'exercice. On a une urne qui contient 5 boules numérotées de 1 à 5. On tire au hasard 3 boules simultanément. Je rappelle que simultanément, c'est-à-dire en même temps. Et on appelle x la variable aléatoire correspondant à la somme des numéros marqués sur ces boules. Donc là, déjà, il va falloir déterminer quel est l'ensemble possible des valeurs de tous les résultats possibles avec les boules 1, 2, 3, 4, 5 si on en tire 3 d'un coup. Donc là, on va calculer et on trouve les résultats suivants. Pour la variable aléatoire, il suffit de lister tous les cas possibles. Donc en les listant, si on tire simultanément les boules, on a 1, 2, 4, 1, 2, 5, 1, 3, 4, 1, 2, 3. Donc on a 10 listes et on voit que ça va de 6 à 12. Donc les valeurs possibles, sont 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Là, il faut les lister. On pourra ensuite calculer la loi de Proba. Alors là, c'est n'importe quoi. Hop, 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 hop. Voilà. Donc on a ce tableau-ci, comme d'habitude. La loi de Proba, c'est comme les séries statistiques. C'est un tableau dans lequel on va remettre toutes les valeurs possibles de la variable aléatoire. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Quelle est la probabilité? Donc on avait 10 possibilités, 10 listes possibles. On a 10 listes en prenant 3 boules simultanément dans une urne contenant 5 boules numérotées de 1 à 5. Donc on cherche le nombre de fois que 6 apparaît. Mais là on voit bien que 6 apparaît une fois. Donc on a une chance sur 10. Une chance sur 10. Après pour 7, ça n'apparaît qu'une fois aussi. Une chance sur 10. Pour 8, ça apparaît 2 fois. Donc 2 chances sur 10. Pour 9, 2 fois aussi. 2 chances sur 10. Pour 10, 2 fois aussi. 10 chances, n'importe quoi, 2 chances sur 10. Et 11 et 12, une fois. Donc 1 sur 10 et 1 sur 10. Donc là, on a déterminé la loi de Proba de notre variable aléatoire. Vous voyez, ce n'est pas très compliqué, mais il faut prendre le temps quand même de déterminer toutes les listes possibles quand on tire simultanément 3 boules dans une urne contenant 5 boules et qu'on tire simultanément 3 boules numérotées de 1 à 5. Voilà. C'est tout pour la correction des exercices qu'il fallait faire pour aujourd'hui. Maintenant, pour la fin de la semaine. Donc là, je vous laisse le temps de digérer ces exercices. Vous verrez bien qu'il y a la correction aussi des exercices, l'exercice 2 de la dernière fois sur le contenu du cours. Là maintenant, je vais vous proposer un défi à relever pour la semaine prochaine. Donc lundi ou mardi, selon votre groupe. Donc c'est-à-dire que pour demain, à part regarder l'exercice et reprendre la trace écrite, vous n'aurez juste que le défi à faire. C'est une petite recette, une recette de cookies. Et cette recette, il faut la traduire à l'aide de formules mathématiques. Vous allez voir ça, c'est des petits rappels, des petites révisions. Ce que j'aimerais, c'est que vous me renvoyez, donc je vais mettre un petit onglet déposé, où vous pouvez aussi me l'envoyer par mail d'ici lundi. J'aimerais bien que tout le monde relève le défi. Le but, c'est de traduire la recette. Essayez de la faire et de m'envoyer une petite photo avec une photo prise avec la note que vos confinés vous donnent chez vous concernant cette recette. Voilà pour aujourd'hui. Je ne mettrai rien de spécial demain en plus dans le contenu du cours. Vous avez juste le défi à relever. Je vous souhaite donc d'avance un bon week-end. Profitez bien de vos proches. Restez bien protégés et confinés. Et surtout, matez-vous au travail.